communication relative au rapport d'activité de la Commission d'évaluation des politiques publiques. Tout à fait, Monsieur le Président et chers collègues. Je vais vous dire quelques mots sur l'évaluation des politiques publiques de notre collectivité, qui a d'ailleurs évalué la coopération internationale avec une restitution il y a quelque temps déjà. On vous entend mal, Thierry. Ah, pardon. Écoutez, je suis désolé. Je pense que pour parler, il vaudrait peut-être mieux... Je l'autorise, voilà. Enlever ce masque temporairement. Bon, alors, vous présentez le rapport d'activité de la Commission d'évaluation des politiques publiques. Bon, c'est en fait déjà un petit peu faire part d'un bilan de mandat pour notre commission. C'est exprimer ici la satisfaction d'un travail transpartisan qui ne s'est jamais démenti. Donc, bon, un petit peu sur le ton de l'humour, je dis qu'on a été réunis au départ dans la difficulté d'un rude apprentissage, parce que c'est une matière nouvelle, c'est quelque chose d'un petit peu complexe à approcher, l'évaluation des politiques publiques. Et cette année 2020, je montre certainement on y est arrivé quand même tout au fil de ce travail, puisque nous avons réalisé 3 évaluations transversales, 4 bilans évaluatifs, et on a procédé au lancement de plusieurs évaluations pour ce millésime. Alors, évidemment, la crise Covid, je dirais, a touché notre travail comme pour tout le monde, et il y a eu une adaptation aussi des questions évaluatives et du rythme de restitution. Ces questions, je pense qu'on continuera de les voir apparaître parce que ça secoue tout le monde, ça questionne tout le monde, et donc l'évaluation, en intégrant ces questions qu'on a appelées aussi un petit peu de résilience, d'efficacité de nos soutiens, je dirais, nous a un peu contraints à accélérer une réflexion, je dirais, qui était en devenir, et pas seulement en Nouvelle-Aquitaine. Alors, ce travail, nous l'avons fait examiner aussi, je dis un petit peu sur une plaisanterie, nous avons sollicité un universitaire, M. Clément Lacouette-Fougère, qui nous a évalués. Alors moi je dis non, c'est pas vrai, il nous aurait évalués, on ne serait pas laissé faire, on est comme tout le monde. Il y a toujours un peu de résistance à l'évaluation, mais si, il nous a évalués et il a pointé effectivement, je dirais, le programme ambitieux qu'on s'était fixé, et puis un certain nombre de choses qui restent à améliorer. Je parlais tout à l'heure de la restitution. Ça, c'est quelque chose qui est un petit peu freiné, mais dont le plan de vol est bien établi. Alors, cette remarque, elle était, quand même, au milieu je dirais, d'un constat général très positif par rapport à notre travail. La conclusion est effectivement que le dispositif mis en œuvre en Nouvelle-Aquitaine est unique en France. Donc, ça explique aussi les grandes sollicitations qui nous sont faites au niveau national. Alors, on avait entamé un petit peu l'an dernier en co-organisant les journées françaises de l'évaluation, mais nous avons contribué amplement cette année à des événements extérieurs en tant qu'invités. Je pense au cycle de conférences organisé par le Conseil d'État, en particulier, qui a fait tout son semestre sur le sujet. J'y reviendrai, c'est dire aussi que cette question de l'évaluation, elle est en train de s'emparer comme question, je dirais, politique de l'ensemble, évidemment, des collectivités, mais aussi des décideurs. Alors, nous avons eu des retours dans des médias nationaux. Je conseille la revue Acteurs publics qui vient de paraître, entièrement consacrée à l'évaluation. C'est une formation accélérée que l'on peut faire en lisant ce magazine. Voilà. Alors, quand je signale ce travail de reconnaissance obtenu, évidemment, c'est en s'appuyant sur une équipe sans faille, l'inspection générale des services. Alors, je signale d'ailleurs que Madame Valérie Lauré, notre nouvelle inspectrice générale des services, est arrivée à la rentrée. Nous sommes mobilisés sans faillir. C'est vrai aussi de tous les participants de cette commission, parce qu'il y a des élus du Césaire et il y a des élus, un par groupe, de l'Assemblée. Et le fait d'être centré sur un important travail à mener à bien,
je dirais, nous apporte cette qualité de production, je crois. Alors, cette reconnaissance, elle nous honore aussi et elle nous engage. Et pour poursuivre cette action en 2021, bien nous proposons la mise en œuvre d'un programme de haute qualité, hein, et la consolidation du dispositif par l'intégration des politiques publiques. Il faudrait y réfléchir dès leur mise en œuvre. Cette expertise qui est consolidée aussi par des personnes extérieures et des universitaires, hein, je pense à M. Joël Zafran qui était là, qui nous accompagnait dès le début, c'est une politique à part entière. L'évaluation des politiques publiques est une politique à part entière. Ça, j'en suis tout à fait convaincu. Alors, il y a d'autres paris. C'est bien sûr d'ouvrir le dispositif régional, c'est engagé avec un certain nombre d'évaluations partagées. C'est aussi impliquer les acteurs au plus près des territoires. C'est une piste qui reste à explorer avant d'être, je dirais, définitive. Hein. C'est quelque chose à construire. Et il nous semble, et là je dis un nous de l'ensemble de la commission, des gens qui y ont participé, c'est que cette évaluation des politiques publiques doit trouver toute sa place au cœur d'un exécutif régional. Il reste un important travail à accomplir. Évidemment, nos successeurs s'en empareront. Et comme je le disais tout à l'heure, ça sera vrai en Nouvelle-Aquitaine et c'est une réalité en train de se déployer sur l'ensemble du territoire, par nécessité aussi. Merci